Et dans le développement de ce journal avec la communication présidentielle. Sortie de la 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville, c'est au total 60 officiers stagiaires. Une promotion placée sous le parrainage du vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Importer des marchandises en République gabonaise, quelles sont les procédures de dédouanement maritime? Entre formalités administratives, montants à payer, documents à fournir, c'est le dossier de ce 13h. Éléments de réponse avec Rodrigue Mukantataï et Marina Boissa. Bienvenue sur Gabon Première, bonjour. En ouverture de ce journal, direction le palais du bord de mer, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tenu un conseil de cabinet autour de plusieurs sujets, l'audit, la digitalisation des régies financières, la maîtrise de la dette et le suivi mensuel des performances, entre autres. L'objectif étant la gouvernance sur les résultats afin de garantir les ressources financières. On regarde. L'heure n'est plus au constat, mais au résultat. Face à la baisse des recettes publiques, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les directeurs généraux des régies financières pour un conseil de cabinet consacré à la mobilisation des ressources de l'État. L'idée ici est de renforcer les recettes afin de financer les priorités nationales et les grands projets de développement. Le chef de l'État a ordonné un audit des exonérations fiscales et douanières pour identifier celles qui demeurent justifiées et supprimer celles qui, arrivées à échéance, continuent de priver l'État de ressources. Il a également fait de la digitalisation, de l'interconnexion des administrations financières et de la soutenabilité de la dette des priorités pour améliorer les performances, la transparence et la crédibilité financière du Gabon. Pour les Gabonais, davantage de recettes signifie davantage d'investissements dans les écoles, les hôpitaux, les routes, l'eau, l'électricité et les services publics essentiels. Afin d'assurer un suivi rigoureux, ce conseil de cabinet se réunira désormais chaque mois pour évaluer la mobilisation des recettes, l'exécution budgétaire et la gestion de la dette. Cette méthode sera étendue aux différents secteurs prioritaires comme la santé, les travaux publics ou encore l'éducation, traduisant ainsi la volonté du président de la République de construire un État plus performant, plus rigoureux et capable de répondre aux attentes des populations. On reste au palais du bord de mer pour parler de cette cérémonie officielle de présentation des lettres de créance. Le président de la République a reçu les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon. Un acte diplomatique majeur qui marque leur reconnaissance officielle en qualité de chef de mission et ouvre une nouvelle étape dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et leurs États respectifs. On retrouve Aline Honorine Ndila. La cérémonie de présentation des lettres de créance des 3 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République gabonaise illustre la place grandissante qu'occupe le Gabon sur la scène internationale. En recevant les représentants des Émirats arabes unis, de la République unie de Tanzanie et de la Confédération suisse, le président de la République réaffirme sa vision d'une diplomatie résolument tournée vers les résultats où chaque partenariat doit contribuer au développement du pays et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le respect du protocole républicain, le chef de l'État a successivement reçu son Excellence Dr Jassim Mohamed Moubarak Al-Kazimi, premier ambassadeur des Émirats arabes unis auprès du Gabon avec résidence à Libreville, son Excellence Saïd Juma Mchana, ambassadeur de la République unie de Tanzanie et son Excellence Léo Tremblay, ambassadeur de la Confédération suisse. Au-delà du cérémonial, ces accréditations traduisent le renforcement du partenariat stratégique fondé sur la confiance et des intérêts communs. Avec les Émirats arabes unis, la coopération économique se consolide autour des investissements, de l'industrie, des mines, de la finance et des infrastructures. Avec la Tanzanie, le Gabon renforce la coopération africaine dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la santé et des transports. Quant à la Suisse, partenaire historique, elle accompagne le Gabon dans les secteurs de la gouvernance, de l'innovation, de la formation, de l'environnement et de la finance.
Pour les Gabonais, cette diplomatie de confiance se traduit par les opportunités concrètes davantage d'investissement, la création d'emplois, le développement des infrastructures, le transfert de compétences, l'industrialisation et une économie plus diversifiée. Autant de leviers destinés à améliorer durablement le quotidien des populations. À travers cette valse diplomatique, le président de la République confirme son leadership et sa volonté de faire du Gabon un partenaire crédible, attractif et influent. Sa vision vise à mettre la diplomatie au service de la transformation économique afin que chaque coopération internationale produise des résultats tangibles au bénéfice des Gabonais. Par la suite, le chef de l'État a reçu en audience la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Vono, venue présenter les résultats provisoires du recensement général de la population et du logement. Cette rencontre a permis de faire le point sur les principales données issues de cette opération statistique d'envergure. Les détails dans cet élément de la communication présidentielle. Connaître la population, c'est mieux gouverner, savoir où vivent les Gabonais, quelles sont leurs conditions de vie et qui sont les plus vulnérables, c'est donner à l'État les moyens d'agir avec plus de justice, d'efficacité et d'équité. C'est donc tout l'enjeu des résultats provisoires du recensement général de la population et des logements remis au président de la République par le ministre de la Planification et de la Prospective. Mené sur l'ensemble du territoire, avec le concours de plus de 500 agents recenseurs, cette opération constitue désormais un véritable outil d'aide à la décision pour bâtir des politiques publiques adaptées aux réalités du pays. Nous avons été soutenus par le chef de l'État qui a lui-même suivi cette opération en s'assurant que nous avons les moyens financiers dont nous avons besoin pour mener l'opération à bon terme. Sur le plan opérationnel, nous avons travaillé avec les gouverneurs des provinces. Grâce aux technologies numériques utilisées pour la collecte et le traitement des données, le Gabon dispose désormais d'informations plus précises sur sa démographie. La répartition de sa population et les besoins des territoires, ces données permettront de mieux planifier les investissements, de rapprocher les écoles, les centres de santé, les logements et les infrastructures des populations qui en ont le plus besoin. La particularité de ce recensement, c'est que nous avons utilisé les nouvelles technologies qui nous permettaient, avec la géolocalisation, de savoir exactement où se trouvaient les agents enquêteurs et comment est-ce qu'ils évoluaient sur le terrain pour éviter des situations qu'on a connues avant où les agents recenseurs peut-être restaient dans des chambres d'hôtel ou à des endroits et ils remplissaient les fiches de recensement. Soutenus par des partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale, cette opération révèle notamment une forte concentration de la population dans la province de l'Estuaire et confirme l'attractivité du Gabon au sein de la sous-région. Autant d'indicateurs essentiels pour anticiper les besoins futurs et accompagner une croissance équilibrée. Les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est l'agence du système des Nations Unies qui accompagne les États dans ce processus pour en assurer la qualité, nous a accompagnés. La Banque mondiale nous a accompagnés. Nous avons donc remis au chef de l'État un travail que nous pensons devrait être de bonne qualité et dont les Gabonais devraient pouvoir être fiers. Au-delà des chiffres, le président de la République fait de ce recensement un véritable instrument de justice sociale. À l'issue de cette présentation, il a instruit le gouvernement de lancer le recensement des Gabonais économiquement et socialement vulnérables. L'objectif est de mieux identifier avec précision les ménages les plus fragiles afin que les aides publiques, les programmes sociaux et les politiques de solidarité bénéficient en priorité à ceux qui en ont réellement besoin. Fin de formation pour la 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville. La cérémonie officielle de sortie s'est tenue hier matin sous la présidence de la ministre de la Défense nationale. Cette cuvée baptisée Herman Imongo porte le nom du vice-président du gouvernement. Compte rendu Raymond Savo, Peter Monfombi, Francis Ifunda, Franck Ehene. C'est l'aboutissement d'un parcours exigeant. L'école d'état-major de Libreville a célébré la sortie officielle de sa 34e promotion.
Ces officiers supérieurs rejoignent désormais leurs forces d'armée respectives prêtes à exercer des fonctions de commandement. Baptisé Promotion Herman Imongo, cette cuvée réunit des officiers venus de 11 pays africains confirmant la vocation régionale de l'établissement. C'est avec déférence et un sens profond de reconnaissance que je voudrais témoigner ma profonde gratitude envers son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui m'a fait l'insigne honneur de me choisir pour parrainer la 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville. En toute humilité, je dois dire qu'être le parrain de cette promotion n'est pas seulement un honneur protocolaire. C'est aussi un engagement moral envers ceux qui, demain, porteront la responsabilité de la conception opérationnelle et de la décision stratégique au sein de nos armées. Une cérémonie marquée par la remise des diplômes, les décorations et le baptême de la 34e promotion. Vous, officiers de la 34e promotion, vous êtes les futurs artisans de cette stabilité. Votre formation ici dans ce pôle d'excellence fait de vous non seulement des experts de la planification militaire, mais également des acteurs clés de notre diplomatie de défense. Le parchemin que vous recevez aujourd'hui vous confère une autorité nouvelle, mais il vous impose surtout des devoirs accrus, parmi lesquels 1. L'exigence de la compétence. 2. L'éthique du chef. 3. La loyauté. 4. L'esprit de corps et d'intégration. Cette promotion illustre la coopération entre les armées africaines et le renforcement des capacités de défense. L'école d'état-major de Libreville n'est pas qu'un centre de formation. Elle est le creuset de l'élite militaire africaine. En accueillant en son sein les officiers venus de divers horizons de notre continent, cette école incarne cette diplomatie de défense si chère au chef de l'État. Ce projet à vocation régionale est aujourd'hui un modèle abouti de coopération militaire réussie. Ce partenariat ne se limite pas à un appui matériel, il est également un échange constant de savoir-faire, une fraternité d'armes qui permet à l'Afrique de former sur son sol des élites qui assureront sa stabilité. Pour le vice-président du gouvernement, parrain de la promotion, cette 34e promotion reflète l'ambition de former des cadres militaires compétents capables de relever les défis sécuritaires du continent. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, de faire du Gabon un pôle d'excellence en matière de formation militaire et un acteur engagé en faveur de la paix et de la coopération en Afrique. Et c'est au total 60 officiers diplômés qui ont bouclé leur formation. Revenons sur les détails de cette cérémonie avec Gillette Mougoula Massala. Après 9 mois d'une intense et rigoureuse formation, les officiers stagiaires issus des divers pays africains, soit 60 officiers au total, viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. La 34e promotion de l'école d'état-major de Libreville a pour parrain le vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Véritable vitrine de la formation militaire, cette école se caractérise par la dimension internationale du recrutement des stagiaires qui y sont formés, mais aussi par son haut niveau d'exigence pédagogique. La 34e promotion, qui est aujourd'hui à l'honneur, est composée de 60 stagiaires originaires de 11 pays, à savoir le Bénin, le Burundi, la République du Congo, le Gabon, la République de Guinée, Madagascar, la République de Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Cette promotion compte également 5 officiers féminins, dont 3 du Gabon, une du Bénin et une de Madagascar. Le dynamisme de cette coopération militaire entre le Gabon et la France a pour but d'élever le niveau de réflexion stratégique afin de bâtir des architectes de la sécurité dès demain. Pendant votre scolarité, vous avez acquis des savoir-faire indispensables à tout officier d'état-major dans des domaines tels que la tactique, la planification, le travail collaboratif ou encore le domaine linguistique.
Ce bagage doit vous permettre d'aborder sereinement des situations, parfois complexes, auxquelles vous serez très probablement confrontés dans le poste que vous occuperez dans le futur. Vous êtes maintenant aussi porteur de la réputation de votre école. Au quotidien, dès votre retour dans vos pays, dans vos unités ou lors de futures opérations de paix, vous serez observé, évalué. Et votre chemin croisera, j'en suis sûr, celui d'un camarade ayant suivi le même cursus. Un officier d'état-major, c'est celui dont la qualité de son travail détermine l'issue des opérations, entre autres, faire preuve d'une rigueur intellectuelle sans faille, cultiver la discrétion, la loyauté et demeurer en toutes circonstances au service des concitoyens. La formation de nos cadres militaires procède d'une logique d'anticipation. Les préparer à mieux faire face aux défis sécuritaires du moment afin d'offrir à nos États un cadre propice à leur développement harmonieux et durable. En effet, former des officiers d'état-major, ce n'est pas simplement dispenser des connaissances supplémentaires à des cadres déjà expérimentés. C'est élever leur niveau de réflexion stratégique et bâtir les architectes de la sécurité de demain. Les 60 officiers diplômés ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions dans leurs nations respectives afin de relever les défis de paix et de sécurité du continent. Huguette Yvonne Nyana Ekoum, épouse Arori Onanga, président du Sénat, est allée s'enquérir de l'état d'avancement du siège de l'institution dont elle a la charge. Elle était accompagnée d'une importante délégation de sénateurs. Presse Sénat pour le compte rendu. Lancée il y a un peu plus d'un an, la réhabilitation du palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, tire progressivement à sa fin et le bâtiment rénové pourrait bientôt être livré par la partie chinoise. La visite du site par le président du Sénat, Huguette Yvonne Nyana Ekoum, épouse Arori Onanga, et plusieurs responsables statutaires de l'institution sonnent comme le signe annonciateur d'une réception imminente des locaux. Pièce après pièce, bureau après bureau, la délégation s'est imprégnée de la qualité des travaux. C'était entièrement fait. La partie là n'apparaît pas. La plupart du temps, c'est des mémos de dos. Fruit de l'excellence de la coopération entre le Gabon et la République populaire de Chine, la réhabilitation du palais Omar Bongo Ondimba est portée et exécutée par la partie chinoise. Si plusieurs compartiments du chantier restent en voie d'exécution, les avancées observées indiquent tout de même une réception du bâtiment pour la rentrée prochaine. Toute chose qui viendrait améliorer les conditions de travail des élus et du personnel administratif de cette institution. À Yaoundé, les travaux de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont débuté avec la réunion du réseau des femmes parlementaires, une première journée marquée par l'examen de plusieurs résolutions et par la contribution de la délégation gabonaise sur les questions de genre et de leadership féminin. Jean-Rodrigue Bingoudou, Valérie Charles Polongoy et Zolan Tsam Tomo. Première articulation de cette 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la réunion du réseau des femmes parlementaires. Une rencontre consacrée à l'examen des rapports, des plaidoyers et du projet de résolution qui sera soumise à la séance plénière. Au cœur des discussions, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation des femmes à la vie politique, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. La délégation gabonaise, composée de femmes sénatrices et députées, à partager l'expérience du pays en matière de promotion du genre. Nous sommes appuyés par exemple sur cette parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale où on retrouve 3 femmes et 3 hommes. Aujourd'hui, nous avons une présidente du Sénat. Voilà. Nous avons également quelques avancées au niveau du gouvernement où nous sommes passés de 10 femmes membres du gouvernement. C'est pas encore ça, mais c'est une grande avancée. Et nous avons surtout mis l'accent sur la campagne de lutte contre les violences numériques qui avait été portée par la première dame, Madame Zita Oligingema, qui est aujourd'hui au cœur des débats. Les échanges ont également porté sur la nécessité d'adapter les cadres juridiques aux nouveaux défis, notamment face à la montée des violences numériques. Dans notre corpus juridique, par exemple, les violences numériques ne sont pas encore prises en compte.
il nous reviendra maintenant, au sortir de ces assises-là, nous qui participons au débat politique, de défendre la voix des femmes et de défendre la position des femmes. À travers ces contributions, les parlementaires francophones ambitionnent de parvenir à une résolution commune porteuse d'engagement en faveur d'une meilleure inclusion des femmes dans les espaces de décision. Les travaux de la 51e session de l'APF se poursuivent ce jeudi avec les réunions des différentes commissions, notamment la commission des affaires parlementaires, la commission de la politique, la commission des affaires économiques, sociales et environnementales, ainsi que la commission de l'éducation, de la culture et de la communication. Une étape préparatoire avant les séances plénières prévues vendredi et samedi prochain. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu hier mercredi une délégation des écologistes du Gabon. Les échanges ont porté sur la problématique du titre foncier en République gabonaise. Jean de Diogam Sogombi, Pierre Claver est là, le point. Le plaidoyer sur la reconnaissance du droit foncier coutumier au Gabon a été au cœur des entretiens entre le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Guy Bertrand Mapangou, et les membres du collectif des écologistes du Gabon. Le cadre juridique national actuel ne reconnaît pas les terres ancestrales et c'est une réelle problématique car aujourd'hui avec l'évolution de notre démographie, le développement de notre pays, les zones urbaines ont tendance à absorber les zones périurbaines et ces zones périurbaines vont absorber les zones rurales. De facto, les communautés locales qui héritent de manière traditionnelle aux terres se retrouvent dépossédées de leurs terres ancestrales qui est une véritable problématique. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, quelle que soit la zone du nord au sud du Gabon, il y a des communautés locales qui sont dépossédées de leurs terres. Créé il y a un an, le collectif des écologistes du Gabon s'est engagé à redonner aux Gabonais leur dignité vis-à-vis de leurs terres ancestrales devenues un conflit de société. Les ventes aux enchères publiques suscitent déjà un intérêt grandissant. Hier, du côté d'Ovendo, de nombreux citoyens ont effectué le déplacement et de potentiels acheteurs ont pu découvrir les premiers lots exposés. Claude Sage-Boussougou, Matomba, Jérémy Yondi, Adolinken, Abaga nous font le point. La vente aux enchères démarre progressivement. Dès les premières heures, les visiteurs affluent, motivés par l'espoir de repartir avec un véhicule à un coût avantageux. On constate que les prix sont abordables, mais néanmoins on sait que ces voitures-là ne seront pas vendues au prix initiaux. Donc on sait que ça va peut-être arriver à 5-6 millions pour les voitures dont les prix initiaux sont à 2-3 millions. Mais on tente quand même la chance. Les prix sont abordables ? Oui, les prix sont abordables. Pour cette première semaine, seuls les véhicules sont exposés au public. Une situation qui suscite quelques interrogations chez certains potentiels acquéreurs désireux de découvrir l'ensemble des biens concernés par la vente. Les intérêts des uns et des autres sont divergents. Il y en a qui ont des intérêts sur les véhicules, il y en a d'autres qui ont des intérêts par exemple sur du matériel de construction, et ainsi de suite. Nous on est venu voir s'il y avait du matériel de construction par exemple. L'équipe de supervision se veut rassurante. Elle garantit que les véhicules proposés répondent aux critères de qualité et de fiabilité requis. Cette vente, bien qu'elle soit organisée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le Code des douanes se marque et l'ordonnance délivrée par le tribunal, elle est organisée pour les populations gabonaises. On n'a pas tous la possibilité de se rendre à l'étranger pour pouvoir s'acheter un véhicule. Donc, lorsque les ventes sont organisées, on invite toute la population à venir y prendre part. Chacun trouvera forcément son compte. Pour cette première semaine, nous avons environ un peu plus de 50 véhicules qui sont exposés. Ces véhicules de très très bonne qualité, comme vous pouvez le constater vous-même, et vraiment vous invite à venir vous rendre compte par vous-même. La douane gabonaise invite les participants à respecter les procédures en vigueur afin d'assurer le bon déroulement des enchères dans un esprit de transparence et d'équité. Importer ou exporter une marchandise en République gabonaise implique le respect de nombreuses procédures douanières. Nous vous proposons ce reportage consacré aux procédures de dédouanement des marchandises en République gabonaise. On regarde. Quels sont les fondamentaux des procédures de dédouanement des marchandises en République gabonaise? Une question pertinente que se posent de nombreux compatriotes. Quand une marchandise arrive
un navire arrive, il y a ce qu'on appelle la prise en charge. La prise en charge, c'est la prise en main par l'administration des douanes des marchandises qui rentrent. Quand les marchandises sont prises en charge, elles rentrent en magasin ou pour les conteneurs sont entreposés au niveau du terminal à conteneurs géré par OCT. Ensuite, les opérateurs ont un jour pour accomplir les formalités de douane qui passent par la levée de la déclaration en douane. L'opérateur procède au paiement de droits et taxes de douane. La douane collecte les droits et taxes. Il y a les droits de douane à proprement parler et il y a les taxes pour le compte d'autres administrations, notamment la TVA pour les impôts, la CCI pour l'Union africaine, on a la TCI pour la CEMAC, la CSS, la contribution spéciale, la taxe pour l'OADA. À cette première interrogation s'ajoutent d'autres préoccupations. Pourquoi les coûts de dédouanement sont-ils parfois jugés élevés? Comment expliquer que certaines marchandises soient encore retenues après le paiement de toutes les formalités douanières? Le magasin Les Surestaries n'engage pas l'administration des douanes. Vous voyez, ça ce sont des contrats privés qui sont gérés par les opérateurs aujourd'hui qui ont la concession au niveau portuaire. Ensuite, il y a un autre phénomène que nous avons observé ces derniers temps, c'est le phénomène du trafic des éléments, des documents à l'importation. En définitive, tout importateur ou exportateur, qu'il soit professionnel ou particulier, a intérêt à bien s'informer sur les procédures de dédouanement en République gabonaise. Cela permet d'éviter les longues attentes, les risques d'arnaque et surtout de voir sa marchandise faire l'objet d'une vente aux enchères. Une procédure légale strictement encadrée par la loi. Et justement, à l'occasion de cette deuxième édition de la vente aux enchères, nombreux sont ces opérateurs économiques qui réagissent en dénonçant les difficultés rencontrées lors de la délivrance de leurs marchandises. Écoutons-les au micro de Marina Boissa et de Stan Léger-Manika. Le commerce international, un secteur convoité par de jeunes opérateurs économiques gabonais. Malheureusement, confronté à d'importantes difficultés aux portes du Gabon, entre accounage, paiement de taxes, tout y est. Nous rencontrons pas mal de difficultés, simplement parce que nous avons plusieurs intervenants au niveau de la sortie des conteneurs, des diverses marchandises, que ce soit par la voie maritime et la voie aérienne, qui nous posent énormément de problèmes sur la base des délais de franchise. 11 jours, c'est le temps maximal accordé par la douane gabonaise pour procéder au dédouanement des marchandises. Pour notre opérateur économique, il serait bien de repenser ce timing. Nous trouvons que c'est très court. Nous suggérons qu'il y ait un amendement là-dessus afin qu'on améliore un peu ce délai-là, qu'on le rallonge, pourquoi pas 2 semaines, 3 semaines comme chez les autres. Cela permettra bien évidemment à tous les importateurs clients avec qui nous traitons en direct, de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir réunir les fonds pour sortir leurs marchandises avec les coûts de l'accounage qui sont très élevés, que nous souhaitons également qu'ils revisent un peu, et le montant de la douane également qui n'est pas à la portée de tout le monde. La nomenclature douane, c'est selon les types de marchandises et les taux qui sont applicables ne sont pas toujours favorables à l'ensemble. Donc les douaniers notamment puissent se permettre de communiquer largement sur les procédures afin que tout importateur de diverses marchandises puisse au moins savoir à quoi s'attendre à l'arrivée. L'import-export, un secteur qui dénombre 1 millier d'entreprises formalisées, selon la Direction générale de la statistique du Gabon. Des entreprises tournées particulièrement vers l'importation et donc vers l'achat des biens transformés. Toutefois, le paysage des affaires au Gabon est marqué par une forte domination étrangère. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tire la sonnette d'alarme sur la dangerosité et de la qualité de l'alcool vendu dans des sachets plastiques et exposés à de fortes températures. On fait le point de cette actualité avec Hamad Beni Evaka, Chris Rodolphe Libonda, Gérard Miyundou et Rodolphe Yelenvi. Dans 3 des principaux marchés de la capitale, les équipes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes poursuivent leurs opérations de contrôle sur les boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques, toutes marques confondues. Au-delà du respect de la réglementation, ces opérations répondent à un enjeu majeur de santé publique. La création d'un phénomène d'addiction à l'alcool, vu le prix auquel ces produits sont distribués, donc sont facilement accessibles à tous, au-delà du problème d'addiction, vont s'ajouter des problèmes de santé. Donc ça peut toucher des organes internes, affecter la reproduction, la fertilité. Lorsque les alcools sont frelatés,
On peut avoir des intoxications au méthanol, par exemple, qui peuvent être foudroyants et entraîner une mort dans les minutes qui suivent. Les autorités attirent également l'attention sur le conditionnement. Lorsque les matériaux utilisés ne sont pas conformes aux normes applicables au contact alimentaire ou lorsque les produits sont stockés dans de mauvaises conditions, notamment sous de fortes chaleurs, certaines substances chimiques peuvent migrer vers la boisson, susceptibles d'accroître les risques pour la santé des consommateurs. Il peut y avoir migration entre la matière plastique utilisée et le produit qui est consommé. Et on sait qu'en fonction du type de plastique, on peut avoir des substances cancérigènes qui peuvent causer des problèmes sur la santé. Et vu comment ces produits que nous avons pris sur le marché sont présentés, on ne renseigne pas ni sur la composition du produit, ni sur la matière qui est utilisée pour les emballer. Une consommation régulière de ces boissons frelatées peut altérer durablement les différents systèmes du corps humain. Pour limiter les risques, la DGCCRF annonce la poursuite des opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Le ministère du Commerce, des PME-PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes et l'organisation internationale BPW Gabon ont signé une convention de partenariat pour accompagner les porteuses de projets. Au cœur de cette collaboration, le concours Rising Star Gabon, destiné à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et à faciliter leurs accès au financement. Yannick Minga, reportage. Cette signature représente un pas vers le renforcement de l'autonomisation des femmes et leur participation à la vie économique du pays. Basée à Genève et New York, l'organisation internationale BPW Filière Gabon signe une convention de partenariat avec le ministère du Commerce, des PME-PMI, chargé de l'entrepreneuriat des jeunes, dans le cadre de la mise en place du concours Rising Star Gabon, qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs féminins à travers le renforcement de capacités et l'octroi de financement. L'organisation a ainsi sollicité l'appui technique du ministère de tutelle. Le programme Rising Star Gabon a pour but d'accompagner les entrepreneurs en devenir et celles qui sont confirmées. Nous sommes conscientes qu'il faut accompagner la politique du chef de l'État. Et l'une de ses priorités, c'est de baisser le taux de chômage. Avec ce programme et cette signature de convention, nous allons pouvoir apporter l'aspect technique. Donc c'était important que nous puissions le faire déjà pour le parcours inspirant de la présidente. Ça, il faut le remarquer parce que c'est une femme qui a fait énormément, qui fait déjà beaucoup et qui compte encore faire beaucoup plus. Et nous tenons également à remercier la Première Dame, qui est la présidente d'honneur de cet événement, toujours impliquée dans le bien-être des concitoyens gabonais. Et quand on parle d'autonomisation de la femme, elle est toujours devant justement pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. À travers cette signature de partenariat, BPW affiche sa volonté d'accompagner les décideurs dans la construction de la Maison Gabon. Prochaine étape, les dates d'inscription prévues pour être communiquées sur les plateformes numériques dédiées qui restent à présent attendues par les éventuelles participantes. Après avoir visité le site de production de potasse et le quai de Mangali, le ministre des Mines s'est rendu sur le site de la transformation du fer de Milingui et celui de la transformation du marbre. Le point avec Judas Bivida, notre correspondant sur place. Au deuxième jour et dernière étape de sa tournée de projets miniers dans la province de la Nyanga, le ministre des Mines et des Ressources géologiques Sosten Geman s'est rendu sur le site du minerai de Milingui que va développer Avila Mining Gabon. Un projet tout aussi prometteur pour le pays, tant l'exploitation au moment où doit s'accentuer le développement économique. Le ministre a été conduit sur les différents sites que comportera le projet, dont la lisibilité du processus préparatoire est prévue autour de septembre. D'accord. Ça c'est le bloc 1. Donc ça c'est forme du gisement. Ça c'est le fleuve Nyanga qui est là. Donc qui recoupe donc ce bloc 1 en 2. Alors nous allons donc installer donc une usine de broyage d'abord au flanc de la colline. Le membre du gouvernement a terminé sa série de visites au site abritant l'usine de transformation du marbre de Doussieroussou, visible depuis son lancement. Ici, Sosten Geman s'est dit être satisfait de l'avancement de ce projet. Nous bouclons la boucle au niveau de la marbrerie. Très satisfait de constater que nous sommes dans une situation où le projet a complètement vu le jour.
sur le secteur minier, aujourd'hui, on peut dire que les choses ont réellement et véritablement démarré. Ces usines-là n'étaient pas ici il y a quelques années, sinon quelques mois. Nous avons confiance en la politique du chef de l'État, puisque les bases sont posées. Nous voyons les usines sortir de terre, ça c'est une très grande usine qui va employer 400 personnes, donc nous sommes satisfaits. Cette mission dans la Nyanga nous a permis de constater effectivement que dans le secteur minier et dans la province de la Nyanga, les choses sont en train d'aller très vite. On espère qu'après la défection d'essai de 1958, le projet d'exploitation du fer de Milingui pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema attache du prix. Après les partenaires sociaux, le nouveau directeur général du groupe Gabon Télévision poursuit sa tournée de prise de contact. Hier matin, il a échangé avec les agents de la direction de l'information Darius Monganga, Tito Mohamed Le Point. C'est l'une des directions les plus stratégiques du groupe Gabon Télévision, celle où l'actualité se construit, se vérifie et se raconte au quotidien. Le directeur général nouvellement installé a choisi de venir à la rencontre de ces femmes et hommes qui font vivre l'information. Avant sa prise de parole, le patron du groupe Gabon Télévision a tenu à observer le fonctionnement de la rédaction pendant près de 40 minutes. Il a assisté à la conférence de rédaction, ce rendez-vous quotidien où sont proposés, débattus et sélectionnés les sujets qui font l'actualité du jour avant de terminer par un échange franc avec les journalistes. Je tenais particulièrement à rencontrer la rédaction parce que vous connaissez le caractère sensible de la rédaction d'un pays. Et au moment où le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de transformer ce pays, il faut que nous restions dans une dynamique de positivité. Et nous devons cultiver le journalisme constructif. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les Gabonais se comprennent, qu'ils vivent ensemble sans heurts. Parce que socialement, nous avons le devoir de garder nos populations dans la paix totale. Le directeur de l'information, Henrik Bokoko, et ses collaborateurs présentent les différents services rattachés à la direction de l'information, qui réunit près d'une centaine de journalistes et collaborateurs extérieurs. L'occasion également d'évoquer les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier. Il était de bonne loi pour le directeur général Régis Massimba de venir prendre langue avec la direction de l'information que je dirige désormais. Il s'est entretenu avec près de 100 journalistes. C'est le poumon même de la chaîne de télévision. C'est la cheville ouvrière, c'est la sentinelle. C'est là où se fabrique l'information. Une immersion au cœur de la fabrique de l'information qui traduit la volonté du nouveau patron du groupe Gabon Télévision de bâtir sa gouvernance sur l'écoute et la concertation. Une démarche qui devrait se poursuivre auprès des autres directions du groupe Gabon Télévision. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Gabon Première. Au revoir.